Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse, donc pour toujours ce mercredi 18 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. J'ai expliqué du coup que par rapport à mon planning de vidéos que j'ai un peu retardé, mais j'avais prévenu qu'il y aurait plus de vidéos diffusées aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut avancer de toute façon. On a encore un peu de taf à ce niveau-là, en tout cas pour aujourd'hui, et ensuite ainsi de suite demain, après-demain. Et j'en passe. Du coup, on avait parlé du coup précédemment de Musiol, qui était le premier du duo avec celui qu'on va faire maintenant, qui n'est autre que Lumivol. Et donc du coup, on va partir tout de suite. Alors exactement comme Musiol, Lumivol possède le type insecte pur. Là où va être la différence, on va le voir juste après. Alors le type insecte pur, évidemment, comme son homologue Musiol, c'est un type extrêmement mauvais. Autant défensivement et offensivement, même s'il apporte des résistances utiles qu'on a vues, hein, les fameuses résistances au type combat et au type sol, mais il a trois faiblesses extrêmement dérangeantes, hein, au type feu, vol et roche, dont la faiblesse évidemment au piège de roc, et il n'est pas non plus revenu, bien sûr, le dieu n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier et ne profite donc pas des grosses bottes. Au niveau des talents, il n'a pas exactement les mêmes que son collègue, mais il en a également trois. Alors le premier, c'est Bonnet. Alors Bonnet, qu'est-ce que ça fait? Ça immunise à attraction ou à provocation. C'est un talent utile, même si bon pour l'attraction c'est presque pas vu, mais ça permet d'éviter de se faire provoque. Donc au moins ça permet d'utiliser ses moves de statut assez tranquillement, même si c'est pas toujours très adapté à un Pokémon comme ça, parce que globalement, bah voilà, en général, tu préfères l'utiliser sur un Pokémon qui peut mieux se placer que Lumivol. Mais globalement, voilà, c'est pas un talent inutile. Farceur, donc c'est exactement comme Musiol, donc ça priorise ses capacités de statut, hein, donc comme il a quelques options de move pool, il en profite un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Et comme sa vitesse est aussi mauvaise que celle de Musiol, en tout cas pas incroyable, seulement 85, et bien du coup c'est utile. Son troisième talent, c'est un talent extrêmement pratique aussi, c'est l'anti-teinté. L'anti-teinté, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait en sorte que les attaques qui sont normalement inefficaces, enfin qui inflige des dégâts comme étant pas très efficaces, c'est-à-dire que si un type va résister une fois à une attaque, eh bien ça fera comme si que c'était neutre. Donc au lieu d'infliger un coefficient multiplicateur de fois 0,5, donc divisé par 2 les dégâts, eh bien ça fera du fois 1, voilà, comme si que c'était neutre. Mais évidemment, quand il s'agit d'un double type, et ben là, le calcul est différent, mais je pense que vous aviez compris. C'est utile parce que le type insecte, vous savez qu'il est résisté notamment par le type acier, et c'est un problème, ça veut dire que contrairement à Musiol qui lui ne possède pas l'anti-teinté, eh bien au moins ce talent permet, vu que la puissance offensive Pokémon est extrêmement mauvaise, comme Musiol, eh bien d'au moins lui donner une utilité sur son stab et qu'il soit pas complètement résisté par toute la terre entière, vu que le type insecte est un mauvais type offensif, donc ça permet d'aider un peu à avoir une utilité, mais comme encore une fois il ne possède pas de double type, et ben ça restreint beaucoup le Pokémon, puisque le type insecte, les types insectes sont très bas en général, hein, à part quelques-uns qui ressortent un peu du lot, mais c'est très très rare d'en voir très haut dans les tiers, à part quelques exceptions évidemment, mais on les connaît. Au niveau des statistiques du Pokémon, comme Musiol, elles sont vraiment pas folles, hein. Il a 73 en attaque spéciale et 47 en attaque. En fait, il a simplement son attaque et son attaque spéciale d'inversé, donc voilà. Il possède un bulk tout aussi mauvais, hein, que son homologue, hein, 65 en PV, 75 en défense et 85 en défense spéciale, ce qui est vraiment pas incroyable, donc du coup à ce niveau-là c'est compliqué. Son move pool, est-ce qu'il a des ressemblances? Bah globalement, ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est qu'il ne possède lui pas l'accès à Lumiqueux, alors que lui par contre en aurait profité. Alors je sais pas s'ils l'ont fait exprès, parce que du coup de toute façon le Pokémon, il tape quand même pas fort, donc ça fait pas une grosse différence de lui donner du Miqueux, je veux dire, puisqu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont accès à des moves de boost, hein, en ayant des statistiques assez mauvaises. Donc ça fait pas une grosse différence, mais je sais pas pourquoi lui ne l'a pas, alors que si l'un l'a, pourquoi pas l'autre, hein. Alors est-ce que c'est parce qu'il a pas de petite queue derrière? Oui, je crois qu'il en a pas, c'est peut-être pour ça. J'en sais rien, mais de toute façon, voilà. Après, son move pool, il est relativement similaire à Musiol. Alors, il a quelques attaques de coverage. Alors, il en a, alors il a, oui, oui, voilà,
il a à peu près la même chose. Et donc du coup, bah lui, ses attaques offensives en plus profitent plus parce que l'autre ne pouvait pas faisait moins de dégâts sur le spécial et ses attaques étaient plutôt sur le spécial. Et comme ils ont le même move pool quasiment, et bien du coup, lui profite plus de la puissance spéciale que son collègue. Son move pool de soutien est similaire à celui de Luciol, donc voilà, il n'y a pas vraiment de mauvaises choses, hein, même s'il n'est pas extrêmement incroyable non plus, mais c'est globalement suffisant. Il a aussi demi-tour pour pivoter, il a vœu prioritaire, il a atterrissage prioritaire, donc il a deux moves de soin prioritaires, il a cage éclair, toxique, etc. etc. Il a même light screen, donc il peut poser un mur lumière s'il veut. Donc à ce niveau-là, il a quand même quelques trucs pas incroyables non plus, hein, on va pas non plus s'emballer, mais globalement, il a des trucs utiles. Mais voilà, les stats le rattrapent et la concurrence aussi. Les types insectes sont rarement vus, à part si t'as vraiment une utilité de jouer un type insecte, parce qu'il a un double type plus utile déjà, ou tout simplement fort, voilà, et que les stats du Pokémon aillent. Et que tout le reste aille en fait finalement, parce que au-delà de ça, le type insecte, on sait qu'il est mauvais. Il faut vraiment lui apporter quelque chose, un peu comme beaucoup de types, d'autres types mauvais, un peu comme le type normal, vous voyez, le type normal étant plus mauvais que le type insecte, parce qu'en synergie ça apporte pratiquement rien dans une team, mais là pour le coup le type insecte nerf aussi une team, mais sous d'autres aspects. La fiche stratégique de ce cher Pokémon, l'accès à farceur et un move pool adapté en conséquence, une vitesse correcte, des statistiques sur le plan spécial moyenne, le reste des statistiques est médiocre, un type insecte mauvais offensivement et défensivement concurrencé par Musiol et d'autres Pokémon plus efficaces pour le même rôle. Et du coup, il atteint ici la 286e place du classement en ZU. Alors j'imagine qu'en fait il est peut-être au-dessus lui. Alors juste ah, et 218e du PU. Ah oui, lui, il est très très bas dans les tiers. Il est beaucoup moins bien classé que l'autre parce que il n'a pas l'accès à l'unique. Voilà, hein, c'est que du coup, bah, il est presque inutilisable en fait. Hein, faut quand même le dire parce qu'il est 218e, 0,04% quand même. C'est déjà que l'autre était très mauvais, mais alors là, il touche presque le fond, ce cher petit Lumivol. On va s'arrêter là du coup pour cette vidéo et on se retrouve prochainement pour la suite des analyses du jour sur les Pokémon de la 3e génération et ainsi de suite. Merci beaucoup et à très vite.